En 2011, moi, Saint-Éloi, je dépose une candidature à la présidence nationale du RDPC. Et à la fin du congrès, non seulement je suis disqualifié d'office, je suis convoqué au conseil de discipline au niveau de la section à laquelle j'appartiens. Vous êtes disqualifié pourquoi? Parce que la candidature de Zengelé n'a pas été disqualifiée. Non, Zengelé n'a jamais été candidat. Parce que pour déposer une candidature, il y a toute une procédure. C'est quand le président national du RDPC est informé du dépôt d'une candidature par voie d'huissier qu'on convoque M. Sadi pour lui dire pas de grabuge, nous sommes à 48 heures du congrès. C'est comme ça qu'on va fabriquer Zengelé. C'est ça la vérité. D'accord. De deux, la discipline. Le RDPC aujourd'hui est tout sauf un parti politique organisé et discipliné. Et structuré, parce qu'il a parlé de structuration. Ça n'existe plus. Depuis l'installation de M. Kyoté au secrétariat général du comité central, il s'est fait assister par son ami Fabien Monka. C'est un véritable comptoir qu'ils ont installé là-bas. Vous parlez comme Charles Ateba Yene là. Non, c'est Charles Ateba Yene qui parlait comme moi parce que je le disais déjà depuis. Et il me disait souvent grand frère, tu as la verve. Et ils ont réussi à désintéresser le président Biya de son propre parti. Parce qu'ils ont commis un push qui avait marché quand ils ont fabriqué des personnalités et ressources. Et hier encore, ils ont donc exagéré avec des fautes et on se retrouve. 2020, Saint-Éloi Bidung se retrouve candidat au poste de super maire de Yaoundé. Nous étions trois, le maire Abouna, Saint-Éloi et le maire Atarnamessi qui avait été proposé, dit-on, par le président de la République. Parce qu'on n'a jamais vu la proposition. On nous a dit que c'est comme ça. Je me suis porté candidat et on m'a disqualifié. On m'a convoqué au conseil de discipline, on a convoqué le maire Abouna. Moi j'ai coupé d'une exclusion de 3 ans et le maire Abouna est coupé d'un blâme. Avant ça, vous voyez, des injustices que vous avez créées dans ce parti-là, qui n'existent plus. Hein. Yoki Onana, qui est devenu maire de Yaoundé 6, a fait face à la désignation du comité central. On avait désigné Madame Efa. On nous a montré le pli. Yoki Onana a persévéré. Parce que vous tuez les ambitions dans ce parti-là. Si Yoki Onana ne s'était pas insurgé, moi j'ai appelé Yoki Onana, je lui ai dit, petit frère, tu sais ce que c'est que le courage dans l'armée? Il m'a dit non. Je lui ai dit, le courage dans l'armée, c'est désobéir à l'ordre d'un général. Comme tu as commencé, vas-y jusqu'au bout. Et il est allé jusqu'au bout. Et il a gagné les élections. S'il n'avait pas persisté, toutes les merveilles qu'il faille à Yaoundé 6, personne n'en saurait quelque chose. Mais rien n'indique que Madame Efa n'aurait pas... Alexis Mimbang, qui est devenu maire à Angel Mendouga, a été sous le coup des sanctions. Marois Premier. Et vous voyez beaucoup d'autres. Oui. Et vous vous rendez compte, à Salme Lima par exemple, où le secrétaire général du comité central est venu lui-même en personne pour soutenir un candidat qui avait été battu pour l'imposer. Le président de la République lui a posé une seule question. Qui a gagné les élections? Sur le papier. On a dit que c'est Bokono. Il dit installez-le. Voilà donc comment des gens... J'ai été désigné président de la section RDPC du Mfundi 6 à la suite de la mort du président et du vice-président. Le ministre Mbargamba est venu me débarquer comme président de section. Y avait-il urgence? Y avait-il un papier ou un truc? D'accord, on est d'accord, les règles existent. Maintenant, elles sont dévoyées finalement par ceux qui sont aux affaires. Non, oui, justement, parce qu'ils violent tout. Regardez le cas du Sud, hier. La rébellion était menée, par exemple, par Katimeba, c'est-à-dire la nièce du président. Vous appelez ça rébellion? Oui. D'accord. De toutes les façons, si quand on s'engage sur la voie de l'indiscipline, telle qu'il définissait tout à l'heure, elle s'est montrée notoirement indisciplinée. Le RDPC a fourni une liste. Et elle est venue accompagnée de son père, qui est le frère du président. Qui n'est pas un cadre du RDPC. Mais qui n'est pas un cadre du RDPC. Peu importe. Il faut le souligner quand même. Oui, il faut le souligner, il n'est pas un cadre du RDPC. Le ministre Famen Dongo, ministre d'État, PCA, chef de village, premier degré, tout et tout.
président de la commission était président de la commission régionale, était assis dans la salle, porteur d'un pli. Et on a pris ce pli, on l'a plié et on l'a jeté dans la poubelle. On a plié le pli. Et M. Ndo a été élu président, Katimeba vice-président. Là où les injustices deviennent même criardes, on convoque Ndo au conseil de discipline et on ne convoque pas Katimeba au conseil de discipline. Vous voyez jusqu'où ils vont. Et là où ça devient très vicieux, pendant qu'on entend Ndo au conseil de discipline, le lendemain, il se fait installer comme président du conseil régional. Et avec, je ne sais pas si... Ça n'a aucun effet. Non, vous devez savoir. Ça n'a aucun effet. Justement, c'est des choses qui montrent que le RDPC, avant les législatives, il va se passer. On opposera encore la candidature, l'investiture à qui? Personne. Pendant ce temps, il s'est fait installer. Je ne sais pas si vous avez suivi le préfet. Le préfet a présenté ce monsieur que le RDPC considère comme un indiscipliné. Le préfet, le gouverneur a plutôt vanté les mérites disciplinaires. Il y a beaucoup de mérites, on le sait. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Là, il parlait du fonctionnaire qui connaît. Non, c'était juste. Il parlait du fonctionnaire qui connaît. C'était justement le fonctionnaire. Il parlait du fonctionnaire qu'il connaît, qui est un fonctionnaire discipliné. On va permettre au professeur de réagir rapidement. C'était justement. Je termine. C'était justement pour vous dire. Mais c'est pas un débat. Moi, j'ai écopé de 36 mois d'exclusion pour avoir fait acte de candidature. C'est-à-dire poser un acte démocratique, ce qui a constitué le combat du président Biya pendant 40 ans. D'accord. Et j'ai été sanctionné. Mais maintenant, la facture. Cette loi Bidou. La facture. Cette loi. La facture. Je sais que le CNT vous donne droit à beaucoup de prises de parole, mais. Qui paye? Chuter. Moi, j'ai passé 36 mois exclu des activités du parti. Oui. J'ai quand même subi énormément de dommages. Soyez donc disciplinés.